Ancelotti sur la sellette, 4 options pour le remplacer. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Carlo Ancelotti sur la sellette. Après des performances en demi-teinte, la direction du Real Madrid pourrait se tourner vers de nouveaux horizons. Qui pourrait bien prendre la relève de l'un des entraîneurs les plus respectés de sa génération. Aujourd'hui, on va analyser les 4 candidats potentiels pour prendre le relais d'Ancelotti. Et vous verrez que chaque option a ses avantages et ses inconvénients. Restez bien jusqu'à la fin pour découvrir pourquoi la situation pourrait basculer à tout moment et quelles sont les chances réelles de voir un changement radical en cours de saison. Abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité brûlante du Real Madrid. Les choses ne vont pas dans le bon sens pour le Real Madrid en ce début de saison. Les attentes sont élevées chaque année, et les résultats récents n'ont pas été à la hauteur de ce que les fans espèrent. Des contre-performances, notamment au Santiago Bernabéu, font que les supporters s'inquiètent. Mais c'est surtout en interne que les choses se tendent. Carlo Ancelotti est un entraîneur respecté, un entraîneur qui a gagné des titres partout où il est passé. Cependant, même pour quelqu'un de son envergure, la patience de la direction n'est pas illimitée. La direction du Real Madrid a récemment organisé une réunion avec Ancelotti, lui exprimant à la fois son soutien et son inquiétude. Ce double message en dit long. En réalité, cette réunion semble être une façon pour les dirigeants de dire « Nous croyons encore en toi, mais attention, notre patience a des limites ». Le prochain match, contre Osasuna, pourrait donc être crucial pour l'avenir d'Ancelotti. Si le Real Madrid cherche un successeur naturel pour Ancelotti, le premier nom qui vient en tête est Xabi Alonso. Pourquoi Xabi Alonso? Parce qu'il est un ancien joueur emblématique du club, reconnu pour son intelligence de jeu et sa vision du football. Aujourd'hui entraîneur au Bayer Leverkusen, Alonso incarne cette nouvelle génération de techniciens qui apportent une vision moderne du football, basée sur la tactique et la rigueur. Mais voilà le problème. Alonso a un contrat avec Leverkusen qu'il tient à respecter. Selon certaines sources, il aurait même conclu un accord pour rester en place jusqu'à l'été prochain. On parle ici d'un homme de principe, d'un entraîneur qui a un profond respect pour ses engagements. Il ne rompra pas son contrat par loyauté envers son club actuel. Ce scénario rend donc improbable son arrivée au Real Madrid en cours de saison, bien que le club le voit déjà comme un leader pour entamer un cycle après Ancelotti. Mais patience, car si la situation se dégrade, qui sait? La deuxième option, et pas des moindres, est un nom bien connu de tous, Zinedine Zidane. Oui, Zidane pourrait bien faire son retour au Real. Pourquoi Zidane? Tout simplement parce que le Français est une légende de la Maison Blanche. Il connaît ce club par cœur, il en a été le joueur, puis l'entraîneur avec un succès fulgurant. Zidane est libre, ce qui signifie qu'il pourrait potentiellement revenir à tout moment pour aider le club en difficulté. Avec son expérience et son charisme, il a le profil idéal pour redonner un coup de boost en cours de saison. De plus, ses relations avec la direction se sont nettement améliorées récemment, et il partage des liens forts avec certains joueurs, comme Kylian Mbappé ou Jude Bellingham. Mais il y a un bémol. Zidane accepterait-il de revenir pour seulement quelques mois, au risque de compromettre l'arrivée future d'Alonso? Ce retour temporaire pourrait menacer cette transition naturelle, un risque que la direction doit sérieusement considérer. La troisième option pourrait être une autre figure emblématique, Raúl. Raúl est une icône du Real Madrid, connu pour son sens du leadership et sa loyauté envers le club. Actuellement, il est en charge de l'équipe réserve, le Real Madrid Castilla, et connaît bien la philosophie et les valeurs de la Maison Blanche. Mais même si Raúl est un leader naturel, ses résultats avec le Castilla ne sont pas toujours à la hauteur des attentes. Certains pensent qu'il pourrait insuffler un renouveau à l'équipe première, mais le défi est énorme. Passer de l'équipe réserve à l'équipe première n'est pas un saut facile, même pour quelqu'un comme Raúl. La question se pose alors, est-il vraiment prêt à relever ce défi? Enfin, nous arrivons aux options internes, avec 2 autres figures bien connues du club, Álvaro Arbeloa et Santiago Solari. Commençons par Álvaro Arbeloa. C'est un entraîneur encore jeune, mais qui a fait des débuts prometteurs comme coach du Juvenil A, l'équipe des jeunes du Real Madrid. Il incarne le caractère et la passion, mais passer des jeunes à l'équipe première représente un saut énorme. Gérer des stars comme celle du Real Madrid n'est pas la même chose que de diriger des jeunes de 18 ou 19 ans. Certains pensent qu'il serait mieux pour lui de continuer à progresser en passant d'abord par le Castilla avant de rejoindre l'équipe première. Quant à Santiago Solari, il a déjà eu un passage éclair à la tête du Real Madrid il y a quelques années. On se souvient que son mandat avait été mitigé, mais il avait su réveiller certains talents, notamment un certain Vinicius Junior. En misant sur la jeunesse, il avait apporté une dynamique nouvelle, même si son passage avait été de courte durée. Solari et Raúl représentent donc les options les plus crédibles à l'heure actuelle selon Marca, si Ancelotti devait partir en cours de saison. Alors, que va-t-il se passer pour Carlo Ancelotti? La situation reste tendue, et bien que le club ne parle pas encore de licenciement, chaque match devient désormais décisif pour l'entraîneur italien. Une victoire face à Osasuna pourrait calmer les esprits et ramener un peu de sérénité, mais un faux pas pourrait précipiter les choses et forcer la direction à envisager l'un de ces 4 candidats. La saison ne fait que commencer, mais pour le Real Madrid, chaque rencontre compte. Alors, dites-nous en commentaire, lequel de ces candidats serait, selon vous, le meilleur choix pour succéder à Ancelotti si le Real Madrid venait à tourner la page? Votre avis nous intéresse. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pour plus d'actualités et d'analyses sur le Real Madrid, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer.
Le Bernabeu et la presse espagnole perdent patience avec Tchouaméni. Le joueur du Real Madrid est pointé du doigt après la défaite de son équipe face à l'AC Milan. Le Bernabeu aussi est agacé. Auteur d'un début de saison très compliqué, Aurélien Tchouaméni a d'une certaine manière touché le fond hier face à l'AC Milan. Le Français est critiqué pour sa passivité sur les 2 premiers buts des visiteurs et dans l'ensemble, on lui reproche de ne pas être au niveau attendu. Il a d'ailleurs été remplacé dès la pause par Carlo Ancelotti et une partie du Bernabeu a manifesté son mécontentement en le sifflant. Dans la presse madrilène, on commence également à s'impatienter avec le niveau du Real Madrid et ses joueurs. Kylian Mbappé avait été pris pour cible après le Classico et ce mercredi, c'est plutôt Aurélien Tchouaméni qui est pointé du doigt. Un Français dépeint, représenté sur les 2 premiers buts du Milan. Beaucoup de matchs, beaucoup de patience et très peu ou rien en retour, mais ce qui s'est passé hier ne peut pas être permis dans une équipe comme le Real Madrid. Le Français s'est limité à regarder sur le premier but et il a fait pareil sur le second, s'est agacé José Félix Diaz dans les colonnes de Marca. Il a été de mieux à pire de façon alarmante. Il n'avait pas l'attitude ni le football hier. Ce n'est pas le seul, mais il est clair qu'il est le plus pointé du doigt. Il ne trouve pas le rythme de jeu et donne la sensation d'être dépassé par tout ce qui l'entoure, a jugé la tête d'affiche de Marca. Dans les colonnes de AS, l'autre média madrilène, on parle également d'une patience qui a atteint la limite. Il n'a fait que 3 récupérations durant les 45 minutes de jeu disputées contre Milan, un chiffre faible pour un soi-disant spécialiste du poste, critique AS. Mais le problème est plus profond, durant les 4 matchs disputés en Ligue des Champions par le Français, il n'a récupéré que 10 ballons, ajoute AS qui précise aussi qu'on s'attend à ce que ce soir, plus de 300 joueurs évoluant dans cette Ligue des Champions comptent plus de possessions gagnées que Tchouaméni pour leur équipe. En l'état, ce sont 227 joueurs au total dont 9 joueurs du Real Madrid. Enfin, le quotidien madrilène ajoute que les statistiques ne sont pas flatteuses non plus pour l'international français en Liga, 44 ballons récupérés et 19 joueurs font mieux que lui dans le championnat espagnol. Il n'est pas non plus le meilleur au Real dans ce domaine, c'est Fede Valverde avec 63 ballons récupérés.